Maintenant, comme j'ai dit, catéchisme. Alors, l'apprentissage de questions et leurs réponses. Et une des choses dont on va parler ce matin, on va un peu plus loin. Je ne vais pas prendre chaque question qui est dans le catéchisme qu'on utilise habituellement, mais je suis tombé sur cette question qui est quand même assez importante. Qu'est-ce que l'adoption? Qu'est-ce que l'adoption? Et la réponse, l'adoption est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel il nous reçoit au nombre de ses enfants et nous donne droit à tous leurs privilèges. C'est bien. Et humainement parlant, nous savons qu'est-ce que c'est l'adoption. Et il peut y avoir plusieurs raisons pour l'adoption. Mais on fait passer un enfant d'une famille dans une autre, globalement. Pour diverses raisons, ces raisons ne sont pas toujours mauvaises. D'accord? Et sur le plan humain, on va dire naturel, on comprend l'adoption. Mais là, on n'est pas en train de parler de l'adoption physique naturelle. On est en train de parler de l'adoption spirituelle. Et ce n'est pas quelque chose dont nous parlons très souvent, l'adoption. Alors, si je reviens à la réponse, donc on pose la question, qu'est-ce que l'adoption? L'adoption est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel il nous reçoit, on peut dire même il nous fait entrer parmi ses enfants et nous donne droit à tous leurs privilèges. Alors, plusieurs aspects à retenir, et on va aller voir quelques versets dans un instant. L'adoption, c'est spirituel, hein, on va maintenant rester vraiment dans le spirituel, c'est quelque chose que Dieu fait. Ça lui appartient et c'est quelque chose qui se fait immédiatement au moment du salut. Au moment du salut, il y a plein de choses qui se passent. On parle de devenir enfant de Dieu, on parle d'être justifié, d'être racheté, on parle de beaucoup de choses qui se passent au moment du salut. Et une de ces choses, c'est l'adoption. Dieu nous fait entrer dans sa famille. Ce n'est pas moi qui force la porte, ce n'est pas moi qui m'impose, c'est Dieu qui me reçoit et qui me fait entrer dans sa famille. Il y a deux implications de cela. La première, c'est que si je suis adopté spirituellement par Dieu, ça veut dire que je ne faisais pas partie de sa famille avant. N'est-ce pas? Parce que si je suis adopté dans une famille, je n'appartenais pas avant à cette famille. J'appartenais à une autre famille. Et spirituellement, eh bien là, j'appartenais malheureusement à la famille de Satan. Avant le salut, avant la conversion, j'appartenais. J'étais dans le royaume de Satan, ce royaume des ténèbres, comme la Bible l'explique. J'étais loin de Dieu. Mais avec l'adoption, Dieu me fait entrer dans sa famille. C'est vraiment quelque chose de formidable. Mais cette réponse a relevé aussi un deuxième aspect. Donc, premier aspect, c'est qu'avant, j'appartenais à une autre famille, j'étais, on va dire, dehors. Maintenant, je fais partie de la famille de Dieu par Jésus-Christ. Mais le deuxième aspect, c'est maintenant, étant enfant de Dieu, étant dans la famille de Dieu par adoption, j'ai les pleins droits et les pleins privilèges de n'importe quel autre enfant de Dieu. Et c'est très important à être attaché à cela. Parce que Satan, lorsque on est sauvé, lorsqu'on passe de son royaume au royaume de Dieu, il va continuer de nous attaquer pour essayer de nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur, que finalement on n'est pas à notre place. Toi, dans la famille de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais il va nous accabler de la culpabilité, il va chercher par tous les moyens de nous affaiblir et de faire en sorte qu'on ne se sent pas à notre place dans la famille de Dieu. Or, la Bible nous dit, et allons dans Romains chapitre 8, verset 15 pour cela,
Romains chapitre 8 et le verset 15. On verra également le verset 23. Romains chapitre 8 et le verset 15. Bon, déjà verset 14 qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, fils et filles, hein, donc mes sœurs, c'est pas juste les hommes. Hein, donc là, il faut comprendre enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ça ne vient pas de Dieu. Non, qu'est-ce que nous avons reçu? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu dans sa famille. Et bien sûr, c'est par l'esprit que nous crions « Abba, Père, Papa ». Terme d'affection, d'intimité, vraiment, ce n'est pas comme « Oui, monsieur ». Non, 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 là, il y a la distance. Papa, voilà, l'enfant qui crie, qui court vers son père, les bras ouverts, qui a le grand sourire. Ben voilà. Et ça, c'est vrai pour chaque enfant de Dieu, sans exception. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire toi. Ça veut dire toi. Et ça veut dire toi. Ça veut dire toi. Ça veut dire moi. Parce que quand on dit oui, c'est pour tous les enfants de Dieu, ah, c'est très bien, mais on a peut-être tendance parfois à dire, mais moi, un peu moins. C'est vrai pour les autres, mais moi, un peu moins. Non, 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 non. Tous les enfants de Dieu, vous, chacune de vous, tout comme moi, enfants de Dieu, donc avec les pleins privilèges et bénédictions qui sont associées à cela. Et puis au verset 23, bon, toujours on peut prendre le verset avant, verset 22, donc toujours dans Romains chapitre 8. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Bon, la terre souffre, hein, les écologistes nous le disent, on peut voir, cette terre, elle souffre. Bon, Dieu s'en charge, hein, donc on n'a pas des soucis à se faire, mais on voit, la terre, elle souffre. Verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. » Oh non, mais attends, on va s'arrêter là. En attendant l'adoption. Mais Robert, tu viens de me dire que je suis déjà adopté. Et ça ne va pas là. Non mais, est-ce que je peux croire à la Bible? Il y a des contradictions. Non, il n'y en a pas, vous le savez. Ici, Paul nous fait comprendre que de manière spirituelle, nous sommes déjà adoptés. Nous sommes déjà dans la famille de Dieu. Nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ déjà. Mais la pleine réalisation de cela, ce sera pour plus tard. Et d'ailleurs, si on continue dans le verset, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc ici, nous sommes adoptés spirituellement, donc Dieu nous fait entrer dans sa famille de manière spirituelle. Et puis un jour, il nous donnera le corps glorifié qui nous permettra d'être dans sa présence et de vivre avec lui éternellement. Et donc le fait que nous avons déjà été adoptés aujourd'hui, et ceux qui sont là pour le cours biblique le samedi après-midi, on a parlé du Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit il fait. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est la promesse que Dieu accomplira toutes ses promesses. Qu'il accomplira tout ce qu'il a dit pour l'avenir. Donc, on a le Saint-Esprit aujourd'hui. On est, oui, dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, on est enfant de Dieu. On a été adopté, introduit dans sa famille. Et un jour, on va jouir pleinement de cela avec un corps glorifié dans la présence de Dieu, avec tous les autres enfants de Dieu de tous les temps. Et si ça, ce n'est pas merveilleux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Nous attendons, oui, cette adoption, la rédemption de notre corps,
Donc, le plein accomplissement de toutes ces promesses de Dieu. Mais Paul, il fait comprendre que nous sommes dans la famille de Dieu, tous avec les mêmes privilèges, avec les mêmes bénédictions spirituelles. Et ça, il faut le saisir parce que Satan, il veut minimiser. Il va dire, mais tu n'as pas ta place. Tu es entré par la petite porte à peine, donc eh ben, rabaisse-toi parce que vraiment, en fait, Dieu te tolère un peu, mais finalement, tu n'as pas vraiment ta place, quoi. Non, 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 non. L'adoption, Dieu nous accueille dans sa famille et il nous permet de vivre aujourd'hui comme des enfants de Dieu, avec tous ses droits, avec tous ses privilèges, avec toutes ses bénédictions. C'est vraiment quelque chose de formidable. Je veux voir un autre verset également dans Galates. Alors, Galates, j'ai mal noté le verset parce que c'est... Ah non, c'est bien celui-là. Oui. Galates, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 6. Galates, chapitre 3, Galates, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, alors ici, Paul, il parle spirituellement, hein, il parle avant la conversion. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection, qui nous permettent d'être adoptés par Dieu, de entrer dans sa famille. Nous le savons, gloire à Dieu. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ah tiens, Paul dit la même chose aux Galates, il dit la même chose aux Romains. C'est normal, il est conduit par Dieu, donc le tout s'harmonise, s'accorde. Et Paul fait comprendre que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous recevions cette adoption. Et on entre dans sa famille et on peut vivre avec une bonne fierté, non pas de l'orgueil, mais vraiment d'être fier. Je suis dans la famille de Dieu par Jésus-Christ. J'ai reçu l'adoption. Dieu, il m'a reçu chez lui et il me met au même niveau que tous mes autres frères et sœurs. C'est formidable. Gloire à Dieu. Et puis un dernier verset dans Éphésiens chapitre 1, verset 5. Alors, on revient souvent à ce passage. On a vu certains de ces versets la semaine dernière et même avant, mais c'est un passage tellement formidable. Ce serait bien de tout lire, mais je vais juste lire le verset 5. C'est Dieu qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Personne n'a imposé à Dieu de nous recevoir. On n'est pas venu toquer à la porte de Dieu en disant « Ah, il faut que tu prennes celui-là, celle-là. » Non. Dieu a dit bah, « Moi, je vais et je vais chercher. » Et je fais entrer dans ma famille, par Jésus-Christ, le salut que j'ai préparé depuis l'éternité passée. Par ce salut, bah, je fais entrer dans ma famille. Ça veut dire que Dieu nous a choisis. Et Dieu nous fait entrer dans sa famille. Et donc, l'adoption, ici, bien sûr, spirituelle, c'est quelque chose de formidable, tellement encourageant. Et lorsque nous entendons cette voix de l'ennemi, de Satan, qui cherche à minimiser cela, qui cherche à nous dire, finalement, tu n'es pas à ta place. Peut-être tu t'es trompé, peut-être Dieu s'est trompé. Quand on entend cette voix, revenons à ces versets et disons maintenant, je suis à ma place. Dieu m'a choisi, je fais partie de sa famille. J'ai le droit d'être ici. Satan, lui, il n'a pas sa place. Lui, je ne sais pas si je pourrais dire cela, mais lui, dégage. Qui s'en va?
parce que lui, il n'a pas sa place. Moi, si je suis enfant de Dieu, j'ai ma place dans la famille de Dieu, je suis adopté, et ainsi, je peux agir, je peux vivre comme cet enfant de Dieu que je suis. Donc, l'adoption, on a, on va dire, cette définition que je vous ai lue tout à l'heure, l'acte de Dieu où il nous fait entrer par pure grâce, hein, c'est lui qui le fait, nous fait entrer dans sa famille, ça change tout. Et voilà, c'est quand on voit cela, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, normalement, je laisse le temps pour des questions. Je me rends compte qu'on a dépassé. Je veux avoir quand même un peu de temps avant le culte pour que justement on se lève, on se prépare et tout. Donc, si vous avez des questions là-dessus, notez-les, soit dans votre tête, soit sur un papier. On en reparlera, Dieu voulant, donc la semaine prochaine. Et aussi, on va aller un peu plus loin parce qu'on ne veut pas simplement parler de l'adoption, mais aussi de la sanctification. On va commencer à parler de cela. C'est un grand sujet. Donc, voilà, que ces choses nous aident et qu'on puisse avancer pour le Seigneur. Nous allons prier et ensuite nous aurons un peu de temps pour nous lever et nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons que par Jésus-Christ, tu nous as adoptés dans ta famille et tout ce que cela implique, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton aide. Merci pour ces vérités que tu nous fortifies, Seigneur. Nous nous en remettons à toi et nous te disons merci. En ton nom. Amen.